Sensibiliser, informer et agir, au lycée Carnot, un événement mobilise élèves et enseignants contre le harcèlement. À travers ateliers et témoignages, chacun est invité à prendre conscience de ce fléau et à s'engager pour un climat scolaire plus serein. Au lycée Carnot, comme dans tous les autres établissements, puisque depuis l'année dernière, toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées ont adhéré à un dispositif qui s'appelle phare et qui développe une lutte contre le harcèlement. Alors évidemment, c'est une boîte de Pandore que l'on peut ouvrir lorsqu'on évoque ce phénomène, mais il faut savoir que le dispositif est un dispositif progressif qui tend à prendre en charge toutes les situations dans lesquelles un élève peut être soit intimidé, soit mis en difficulté sociale au sein de l'établissement, soit carrément harcelé. Et cette gradation correspond à des phénomènes qu'un certain nombre de capteurs permettent d'identifier. Parfois, le harcèlement peut passer complètement sous les radars. Les situations qui peuvent arriver, c'est un élève qui se fait insulter régulièrement, un élève ou une élève qui se fait agresser verbalement, très rarement physiquement. Et tous ces phénomènes qui peuvent toucher aussi bien des garçons que des filles, des élèves jeunes de seconde comme des élèves des classes post-bac ont un point commun, c'est que ce sont des phénomènes répétitifs qui visent essentiellement une personne et qui peuvent déclencher un effet de meute. Alors, j'ai toujours été très sensible à la thématique du harcèlement. Ça me faisait toujours beaucoup de peine de ne pas pouvoir agir concrètement quand un élève était harcelé, surtout pour des petits faits de type intimidation. C'est toujours ceux pour lesquels l'adulte n'a aucune prise. Et enfin, avec la méthode phare, il y a quelque chose qu'on peut faire et qui porte ses fruits et qui est efficace. Donc ça, c'était important. Ça vient de plusieurs facteurs. Il y a d'abord le regard de l'enseignant sur sa classe. Il y a beaucoup l'intervention des camarades de classe qui sont avec des élèves concernés beaucoup plus souvent que nous. Et bien entendu, vous avez les parents qui peuvent aussi nous contacter et soulever des problématiques quand leurs enfants se confient à eux. C'est déjà très avancé, je trouve, dans ce lycée. Il y a vraiment une bonne intégration de ce concept et que les élèves se sentent libres de pouvoir se confier et de savoir que nous, les adultes, on est là pour les aider. C'est une cause extrêmement importante dont la région s'est emparée depuis maintenant plusieurs années grâce au Parlement de la jeunesse, puisqu'on a monté un Parlement de la jeunesse. Et effectivement, cette cause a été retenue comme une des causes prioritaires pour le Parlement de la jeunesse. On l'a doté d'1 million d'euros avec un certain nombre d'actions pour nos 183 lycées. Donc très très important à la fois pour les élèves, à la fois pour les équipes pédagogiques, enseignants et proviseurs et l'ensemble de la communauté éducative, mais aussi pour les parents, de manière à doter nos élèves, l'ensemble des acteurs d'un certain nombre d'outils. Ces situations, elles peuvent se rencontrer à tout âge et pour toute personne. On peut se retrouver à un moment donné en fragilité et donc en difficulté par rapport à ces situations d'intimidation ou de harcèlement. La première des choses, c'est la libération de la parole, aller trouver la personne pour dialoguer et être pris en charge. Donc le premier des conseils, c'est d'identifier les personnes ressources qui sont autour de nous et de se retourner vers ces personnes-là pour être accompagnés dans une prise en charge. Au sein du programme phare, tous les établissements du second degré doivent former au minimum une dizaine d'élèves ambassadeurs au sein de chaque établissement scolaire. Et on a pu, le 29 janvier, au lycée des Eucalyptus, on a mené une action avec 2 élèves ambassadeurs de chaque collège et chaque lycée du département. Et j'ai pu voir devant moi 200 personnes mobilisées, motivées pour combattre, pour être des ambassadeurs au jour le jour pour faire vivre le programme phare au sein des établissements et grâce à eux, je pense qu'on peut avoir de gros motifs d'espoir. On est de plus en plus confrontés au harcèlement en milieu scolaire. Ça touche tous les élèves, toutes les classes et donc le lycée Carnot est très engagé pour le non au harcèlement. Mon premier message, c'est peut-être un mot simple, mais c'est la gentillesse, l'écoute et l'empathie. Parler avec les représentants des parents des élèves qui sont à l'origine de cette semaine, qui véritablement ont déployé des trésors d'énergie et font que l'on a véritablement des interventions de qualité qui s'adressent aussi bien aux gens qui nous rejoignent chaque soir de 18h à 20h dans l'établissement ou qui nous suivent à distance puisque nous avons un moyen qui a été mis en œuvre de telle manière que même lorsque l'on n'a pas la possibilité de se rendre au lycée, on peut participer à ces événements qui, encore une fois, concernent tout le monde, aussi bien élèves que professeurs ou proviseurs,
et évidemment les parents au premier chef. Plus on sera nombreux à dire non, mieux ça sera efficace et on pourra vraiment combattre ce poison. Et la solidarité, c'est la meilleure preuve de lutte contre le harcèlement. La solidarité des uns avec les autres, des unes avec les autres, pour que personne ne puisse rester victime et ne pas pouvoir en parler. Et ça n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé sur le moment qu'on ne peut pas en parler après, parce que pour plein de raisons, on n'a pas pu le dénoncer tout de suite. On pourrait y revenir. Le délit pénal, on peut le dénoncer jusqu'à 6 ans après. Je dis tout le temps aux élèves, c'est un lieu sécurisant. On doit venir au lycée et non pas avoir la boule au ventre quand on vient. Et avoir la boule au ventre, c'est qu'il se passe des choses, et notamment le harcèlement prend beaucoup de place. Et donc il faut en parler, se libérer, ne pas avoir peur d'en parler, ne pas avoir peur des représailles.